Allez, bonjour, bienvenue à tous sur le stream. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à un jeu qui s'appelle Lovecraft Untold Stories, qui est une sorte de RPG aléatoire. Enfin, c'est un gros bordel ce jeu, tellement il est difficile, il est compliqué. Même en normal, c'est ouf la difficulté. Ça ressemble à du Binding of Isaac. Dans le fond, en fait, on se balade de map, de couloir en couloir, en fait, en vue dessus, et on va récupérer des objets qui vont nous donner des pouvoirs et qui vont nous permettre d'avancer au fur et à mesure. Il va falloir éviter de devenir fou en regardant des objets, en lisant des livres, parce que quand on est fou, on perd la partie. Faut éviter les ennemis, donc de mourir aussi, de décapitation et de tout ce qui va avec. Et voilà, c'est extraordinaire, c'est un jeu ultra fidèle. Moi, pour ma part, j'ai réussi un premier run. Alors, quand j'ai un premier run, c'est j'ai pas fini le jeu. En fait, c'est compliqué. Vous avez 5 levels. Et après les 5 levels, vous pouvez, et je dis bien vous pouvez, mais c'est pas sûr, affronter un des 5 grands anciens, en fait. Mais pour les affronter, il faut tout savoir sur eux. À 100%. Voilà. Ce qui n'a pas été mon cas et je suis mort face à Dagon. Voilà, au moins ça c'est fait. Allez, je vais vous montrer le jeu. Au moins comme ça, vous saurez de quoi il retourne. Je vais me mettre sur l'écran d'accueil, que vous voyez la gueule que ça. Voilà. Donc Lovecraft Untold Stories. Donc on va faire nouvelle histoire ensemble. On choisit donc la difficulté avec Monsieur H.P. Lovecraft qui tient son livre. Là le Necronomicon, genre hey, classe. Donc voilà, sincèrement, je pense que je vais me mettre en facile pour vous montrer le truc, parce que voilà, c'est d'une difficulté, mais incroyable. On commence avec le détective John Murphy, parce qu'en fait chaque personnage a son histoire propre durant les 5 levels à suivre. Franchement, c'est pas du gros scénario, sincèrement, mais ça a le mérite d'être là et de poser encore une ambiance un peu plus profonde au jeu. J'ai débloqué le professeur Dr. Glowstone, Military Funded Research Before... Alors, le jeu est tout en anglais, malheureusement. Le mange un dragibus, excusez-moi. Donc voilà, ça, c'est un des personnages qu'on trouve dans le jeu. Qu'on a... Alors, on affronte le level où il se trouve, mais pas lui précisément. Voilà, on le libère, on va dire. Et une fois libéré, on peut le jouer. Donc il y a 1, 2, 3, 4 et 5 personnages. Alors lui, je le vois jouer très souvent. C'est celui que tout le monde joue. La Ghoul Elliot. Alors je sais pas. À mon avis, ça doit être le personnage de fin de jeu ou quoi. Allez. Donc on démarre dans un espèce de château, je crois. Alors là, on démarre à l'hôpital avec lui directement. Ah, alors il a des pouvoirs spéciaux, lui, par contre. Ok. Alors je peux me protéger. Il a un prototype expérimental, le Tillinghast. Donc qui inclut un plasma gun. Donc avec plusieurs manières de shooter, de tirer. Et un générateur protecteur. Mine antipersonnelle. Ok. Bon, intéressant. Donc ça c'est moi. Je suis tout beau. Le jeu, franchement, même visuellement, il a de la gueule. D'accord, donc j'ai 4 recharges. Ok. Donc l'inventaire, il est comme ça. Ici, c'est les clés qu'on récupère, qui vont nous permettre d'ouvrir les coffres. Là, le changement d'arme. Là, les armures et compagnie qu'on va pouvoir débloquer. La tête du professeur, notre santé. Ici, vous le voyez peut-être pas là où je suis, mais c'est l'argent. Là, c'est les points de recherche. Donc, quand on récupère des livres, des informations, des trucs comme ça. Et ça va nous servir à acheter des objets dans les marchands. On en verra peut-être sûrement. Et ça, c'est mon arme. Voilà. Allez, c'est parti. Alors j'ai récupéré, je sais pas ce que c'est, j'imagine que c'est des mines. Acide mine, d'accord.
Donc là c'est un peu la découverte, et pour moi je... Oula, qu'est-ce que j'ai fait hein. D'accord, donc là c'est carrément une explosion quoi. D'accord. Alors le détective lui il fait des roulades par terre quand j'appuie sur espace. Mais lui apparemment il envoie une sorte de bombe. Ok. Donc là j'ai récupéré un bandage. Et on est parti. Donc là il y a 2 points d'interrogation, vous voyez pas. Je vais ouvrir la map comme ça. 2 points d'interrogation. Et du coup on sait jamais ce qu'il y a en fait dans les... En fait c'est une sorte de dungeon crawler en fait. Voilà. Et souvent on trouve des papiers, des livres, des statuettes, des trucs comme ça. Et faut réfléchir. Est-ce qu'on a assez de santé mentale pour se préparer à ce qu'on va découvrir? Est-ce que je l'examine juste? Est-ce que je vais le brûler? Histoire de pas devenir fou, on sait jamais. Je vais l'examiner. Donc on me dit que c'est un papier anthropologique. Donc il a pas le temps de tout lire, mais il est absorbé par ça. Donc quelques rapports suggèrent en bref une force spirituelle et une résistance. Ok. Donc là déjà j'ai lu quelque chose qui m'a paru suspect et pas normal. Donc du coup j'ai ma santé mentale qui commence à faillir. Alors là ça se voit pas, mais après j'aurai plein de trucs sur mon visage. Genre des espèces de trucs dégueulasses violets là. Heureux. Waouh, défi terminé à 75%, putain t'es trop fort. Donc voilà, grosso merdo, le jeu se situe comme ça. Ok, donc des fois il a rien. Donc voilà, là on chope juste de l'information. 666, the number of the beast. Exact. Ah oui, c'est vrai que j'ai un générateur. J'ai tellement pris l'habitude de casser les trucs. Parce qu'en fait, comment ça s'appelle, le détective, le premier personnage du jeu, quand tu fais clic droit avec la souris, tu mets des coups de coude, en fait. Voilà, j'ai encore perdu de la santé mentale, donc là on commence à voir des sortes de filaments. Le singe, c'est ton pote. Le diable. Ouais, le jeu vraiment est très bon, et quand il se passe ça en fait, voilà, c'est que des ennemis vont m'attaquer. Voilà. Alors comme je vous disais, en tout il y a 5 levels dans le jeu, 5 zones en fait, qui sont totalement gérées aléatoirement. Et pour les avoir refait et refait des fois, surtout le 5ème level, j'ai pris cher. C'est vraiment de l'aléatoire. Donc que ça soit au niveau des ennemis ou au niveau des maps, il y a... Voilà, ça change. Ça change. Il y a certaines maps qui reviennent, enfin certains morceaux de maps qui reviennent, parce qu'elles sont nécessaires à l'histoire. Mais les maps seront jamais dans le même ordre, ça sera jamais le même couloir à droite, ou voilà. Ça il faut le savoir, quoi. Clac 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 clac. Bon, pour l'instant ça va, je suis bien, et puis j'ai du chocolat. Le chocolat me permet de récupérer de la santé mentale en fait. Voilà. Donc là, tac, je l'utilise. Voilà, je regagne une part de ma santé mentale. Dans 5 streams, j'aurais quasiment tout récupéré. Putain, t'es trop fort, mec. T'es trop fort. Et là, j'ai un objet aussi qui me permet de me téléporter n'importe où dans le jeu. Enfin, du moins dans le level. Histoire que si je suis en danger, ça me permette de dégager au plus vite, quoi. Voilà. Alors, les papiers que je trouve sont pas forcément très importants. Peut-être pour comprendre un petit peu le scénario, mais... Enfin, je veux dire, c'est pas un anglais très compliqué non plus. Donc, vous affolez pas. Alors, par contre, je viens de m'apercevoir que si j'utilise le bouclier protecteur,
Ça me bouffe complètement ma mana. Donc je vais la garder. Voilà, et là on commence à avoir des monstres un peu plus tendus. Voilà. Donc on va commencer à faire attention. Et il y a de ces trucs aussi, genre il y a des parasites qui peuvent te choper, tu peux avoir des malédictions des dieux très anciens. Enfin c'est dur. C'est vraiment dur quoi. Là effectivement je suis en mode facile, c'est vraiment pour la découverte. Pour vous montrer sur une vidéo la gueule que ça a. Ok, donc là je commence à devenir un peu timbré. On entend le cœur qui fait tout. Donc là ça commence à appuyer un peu du cul. Voilà. Si jamais je trouve encore d'autres livres ou, ou des trucs comme ça, il faudra que je les zappe. Parce que je risque de devenir fou et de perdre ma partie en fait. Donc là ils m'ont fait perdre mon bouclier. Hop, antidote. Hop, je remets le bouclier, on sait jamais. D'accord, donc là les ennemis carrément ils me tirent dessus. Heureusement que j'ai le bouclier. Donc là j'ai une clé rouge. Je vais pouvoir la placer. Hop. Et récupérer du matos, du chocolat. Impeccable. Donc ma santé mentale est redevenue un petit peu bien. Hein, on va dire ça comme ça. Wow. Pas trop s'approcher des générateurs d'électricité. Ça peut faire mal. Putain, j'ai pris cher. Faut que je me soigne. A strange contraption. Voilà. Alors parfois on a des comment ça s'appelle, des choix de discussion, de réponses qui sont attribués au personnage même. C'est-à-dire par exemple le premier c'était le détective, donc parfois je pouvais répondre en tant que détective quoi. Et ça me donnait des facilités par rapport à certains objets quoi. Pour les examiner ou quoi, j'étais sûr de pas perdre de santé mentale en fait. Ouais, il y a des chances, ouais. Il y a des chances que je restream tout à l'heure, ouais. Mais plus ce soir. Après, tout dépend. Si les autres, ils veulent faire réellement quelque chose, je verrai. Je verrai. Donc là, on a vu HP Lovecraft, qui sert de vendeur d'enjeux. Je trouve ça ultra sympa. Tac. Là, on vend les trésors qu'on a gagnés. Les mines, je peux les vendre. Franchement, je vais pas les utiliser. Là, on peut acheter voilà, des colliers, des trucs comme ça. Full Ice Damage Protection. Là, ça me protège des gaz, ça peut être sympa. Full poison protection. Mais bon, ça coûte ultra cher. Là, j'ai que 12 773. Donc, j'ai même pas assez pour ça, ni pour ça. Donc, en fait, j'ai assez pour rien. On reviendra voir Lovecraft une autre fois. Par contre, j'ai obtenu un truc qui me permet de voir toute la map. Dont, je crois, le boss. Je vois aussi les pièces cachées. Donc ça c'est bien. Je pense qu'on va aller faire un saut. J'ai dû choper un objet en fait qui m'a permis de le faire. Donc ça c'est bien. Putain j'aurais pas... Ah ça va. J'allais dire j'aurais pas dû. Mais tu sais jamais sur quoi tu vas vraiment tomber. Et des fois t'as des pièces cachées en fait. Et voilà, et du coup il faut les ouvrir comme ça. Et tu vois à quel point c'est super bien caché. Donc là j'ai une clé, hop. Je vais utiliser mon chocolat. Oula, Forager, putain tu me parles d'un jeu quoi, il a un an maintenant, non? Plus d'un an. Et ouais, parce que ça fait un an que j'ai déménagé.
Donc le jeu a largement plus d'un an, quoi. C'est bien si le mec continue à travailler sur son jeu comme ça. C'est très bien, quoi. Ah, des ennemis dans la zone. Putain, pour l'instant, je suis en train de me toucher. Hein. C'est fastoche. Hein. Effectivement, le mode facile est vraiment facile, quoi. Ça reste cohérent, quoi. Voilà. Et des fois, on a des hôtels comme ça qui nous donnent soit des bonus, soit des malédictions, d'après ce que j'ai compris. Voilà, Shobnegorat Curse, vulnérable to fire. Donc là, voilà, j'ai pris la corne d'abondance. Ah, donc en fait, maintenant, je suis vulnérable au feu. Mais il m'a filé son objet qui me permet d'avoir plus d'HP en fait. Voilà. Et il a d'autres propriétés apparemment. Donc voilà, c'est un peu le contre-coup quoi. C'est un peu le contre-coup dégueulasse des dieux très anciens. C'est ok, je t'accorde ça, mais par contre, t'es ma pute. Voilà, par contre, je te viole. Hein. T'es d'accord? Oui, c'est bon, allez. Voilà. On va descendre en bas, tac. Ouais, l'artefact est cool, mais par contre, au plus tu chopes des objets comme ça, au plus tu chopes des vulnérabilités, en fait. Et moi, tout à l'heure, quand j'ai terminé mes 5 phases d'aventure, entre guillemets, j'avais 5 malédictions. J'en avais une au feu, à la glace, au poison. C'était atroce. C'est franchement atroce. En plus, j'étais parasité. Donc au bout d'un moment dans le jeu, quand tu es parasité, tu sais pas quand, eh ben les parasites ils se manifestent, ils te dévorent le ventre et ils sortent de ton corps. Voilà. Et ton personnage il meurt. Alors que tu n'as rien demandé quoi. T'es en train de jouer tranquille et ton personnage il tombe comme un con quoi. La rage. Juste la rage. Là il me faut une clé, c'est dommage lui, j'aurais pu ouvrir. Voilà, donc là je fais un peu tous les lieux secrets. Comme ça me permet de parler du jeu correctement. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que au plus on va récupérer des indices, des éléments du jeu, au plus on va avoir une chance de défaire les grands anciens, parce qu'on va les connaître. On va savoir de quoi il s'agit exactement, quelles sont ces entités, pardon, je vais y arriver. Pourquoi elles sont là, quel est leur but, etc. Donc quand on va arriver dans le level du boss en fait, ça va nous permettre de résister à la folie. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on arrive dans la pièce du boss même, à chaque seconde on perd de la santé mentale en fait. Voilà. C'est tellement que la présence du grand ancien est folle. Déjà à peine tu rentres dans la pièce, le grand ancien il te parle. Net quoi. C'est bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez rien à y faire, vous avez crevé. Ok, merci, au revoir. Donc c'est un peu le délire quoi. Hop. Ah, alors ça c'est le roi en jaune. Ça c'est le roi en jaune. Hop. Alors lui aussi c'est un marchand. Le Necronomicon est super cher. 13 000. Ça c'est quoi ça, 13 000? C'est un objet à utiliser, c'est un consommable. Ah, plasma focus. The Professor, this device allows to reconfigure. Donc mon device, 35 000. 14 830, impeccable. J'ai toujours pas assez. Putain, c'est dommage quoi. Ça aussi par contre, je trouve que les prix sont très chers quoi. Putain, en plus c'est de l'argent, j'ai que 6246 quoi. Bon, merci, au revoir. C'était sympa de vous connaître. En bas là, il y a quoi? Il y a une autre salle. On va monter plus vers le haut. Bah, après j'ai pas de chance. Je dois t'avouer que là c'est assez pépère hein, quand même. Assez pépère, bon en plus c'est le premier level. Donc, et puis je suis en facile. Je suis en facile, donc voilà, c'est pas non plus une catastrophe quoi.
Ah, c'est chiant. Quand tu vois des coffres comme ça, en fait, il faut avoir les clés. Et j'ai pas les clés. C'est pas grave. Alors par contre, ce qui est bien aussi, c'est que, d'après ce que j'ai compris, je verrai si ma théorie est juste après, hein, mais... Je vais me remettre le bouclier là, parce que... Ouais, en fait, entre chaque level, tu as une espèce d'endroit étrange. Donc c'est Strange Place, tout court. Qui te permet en fait de voir à combien de pourcents tu connais les grands anciens. Donc ça déjà c'est bien, ça te donne ta progression. Et autre chose aussi, ça te permet de mettre en storage, comment ça s'appelle, de côté, ce que tu as trouvé dans le jeu. Voilà. Et là où en fait ma théorie, j'aimerais savoir si elle est juste, c'est de savoir si entre les personnages tu peux te partager le stuff que tu gagnes, quoi, dans les levels. Ça pourrait être bien. Et pareil pour les informations sur les grands anciens, ça pourrait être cool. Ah, je vais les brûler. Je vais les brûler parce que je sens que... Ah voilà, j'ai regagné de la santé mentale parce que... C'est en tant que professeur, si je vois des radios dégueulasses, j'ai trop peur, quoi. Et là, en fait, je sais pas si ça se voit, mais il y a des tentacules qui sortent de la porte. Ça signifie que derrière la porte, en fait, il y a un boss. Voilà. Donc, premier boss du jeu, c'est parti. Donc, on le voit sur la map. Alors, tiens, le boss, c'est pas le même que celui que j'ai eu la première fois, moi. La première fois, avec le détective, j'avais une sorte de créature un peu... Pas Cthulhu, mais ça y ressemblait un petit peu, quoi. C'était un peu dégueulasse. Là, on a carrément un gros blob, quoi, dégueulasse. Hop. Pique. Alors, normalement, on a aussi des bâtons de dynamite, des grenades, des cocktails molotov. Plein de trucs comme ça. Ouch. Soigner un petit peu. Voilà, il n'y a pas trop l'excitation de Lovecraftienne, on va dire, quoi. La tension du jeu, quoi. Je pense que c'est vraiment un jeu qui s'apprécie en normal ou en difficile, quand tu sais que tout est perdu, que la situation est désespérée. Généralement, c'est ça, l'ambiance de Lovecraft. C'est l'humain n'est rien comparé aux forces de la galaxie et des étoiles. Et les dieux très anciens sont plus puissants que toi, donc du coup, bonjour la merde, quoi. C'est, tu sais, c'est un peu le délire, vous qui rentrez ici, abandonnez tout espoir, quoi. C'est un peu ça, quoi, le délire de H.P. Lovecraft, quoi. Ah, une bague. Full électroprotection, ah c'est bien ça. Donc je suis protégé contre les chocs électriques. Ah non, d'accord, c'était... Putain, il fait exprès. Hop. J'étais parti pour me l'équiper, en fait. Ah, c'est soit j'équipe ça, soit ça. Ah, mais je vais équiper la bague, alors. Donc voilà, là on a terminé le premier level. Alors, il y a des salles qu'on pourra pas faire parce que malheureusement, on n'a pas les clés. C'est pas grave. Allez, on se casse d'ici. Donc là, on a fini le prologue, entre guillemets. Tac. Et on arrive dans la Strange Place. Voilà. Donc, endroit très charmant. Hop, où on voit ici la liste donc, de tous les objets que nous avons découverts avec notre personnage. Voilà, que ça soit le détective par exemple qui avait Police Shotgun, voilà, des trucs comme ça. Donc le chocolat, il y a vraiment plein de trucs, plein d'objets à découvrir. Et il y en a encore une palanquée que j'ai pas découvert là. Donc voilà. Et là le fameux tableau en fait, qui permet de récapituler à combien de pourcentage tu connais les dieux très anciens. Voilà. Donc là par exemple on voit que je connais Dagon à 15%. Donc c'est pour ça que tout à l'heure quand je suis allé le battre,
Enfin, quand je suis allé combattre contre lui, à peine je suis rentré dans son arène, je suis mort. Je suis devenu fou, parce que voilà, je ne connais pas assez de choses sur lui. Pardon. Il faudrait que j'arrive à trouver, en fait, tous les éléments d'enquête qui pourraient me permettre de... voilà. Et là, d'apparemment, de ce que je vois... en fait, pour tuer Dagon, ça doit se faire sûrement avec le détective, parce que je vois que tous les objets sont à trouver avec lui. Et dont un objet avec la goule. Alors ça, j'avais pas vu. Donc du coup, il va sûrement falloir recommencer beaucoup de runs pour avoir les éléments et battre le dieu très ancien en fait, quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'entre personnages, tu peux te partager les éléments d'enquête. Donc ça, c'est cool. Hein. Voilà. Donc là, par exemple, moi, ça va être plus Cthulhu. De ce que je vois. Professeur, ghoul. Et effectivement, il y a 5 personnages à jouer, donc forcément 5 grands anciens. Donc Dagon, ça doit être le détective, Cthulhu, c'est le professeur. Shub-Niggurath, c'est la sorcière. Nyarlathotep, effectivement, c'est la... Ah non, c'est le fief. Et Azathoth, c'est la goule, c'est ça? Non, c'est un peu tout le monde. La goule, j'ai l'impression qu'elle sert d'aide à tout le monde, en fait. Ok, donc ça, j'avais pas compris, en fait. Et là, il y a un squelette. Il faut surtout pas lui parler, parce qu'en fait, quand tu lui parles... Eh ben en fait, tu t'aperçois que les habits sur le squelette, ce sont en fait tes habits à toi, quoi. Donc du coup, tu deviens automatiquement fou et tu meurs. Voilà. D'accord, donc lui, ils le font exploser complètement, quoi. Voilà. Mais ce qui est bien, par contre, c'est que quand tu meurs, comparé par exemple à Binding of Isaac, si tu es Jin Connery au 10ème level, alors qu'il n'y a pas de 10ème level, mais tu vas tout recommencer à zéro. Alors que là, tu vas vraiment recommencer depuis la dernière sauvegarde. Voilà, donc là par exemple à la fin du premier level. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Assez intéressant et ça te permet de vraiment continuer le jeu, de recommencer sans trop faire le fou, quoi. Voilà, et là quand tu as terminé les 5 levels, tu appuies sur le bouton. Et là tu as, ben voilà, il y a déjà le portail de Dagon qui est ouvert en fait. Et voilà, et tu perds de la santé directement si tu rentres dedans. Alors je vous laisserai le... Voilà, et là ce qui est génial, c'est que je peux récupérer un Tommy Gun. Ah merde, seulement pour le détective. Merde. Ah, par contre, du coup, ça m'a laissé tout son inventaire. Ça, c'est cool, ça. Donc là, du coup, je peux récupérer plein de choses. Je vais me récupérer une tablette de chocolat. Des explosifs. Donc ça doit être... Les chaussures, j'en ai pas. Je vais m'équiper. Ouais, c'est bien de pouvoir se faire passer les trucs comme ça de personnage en personnage. Ça va, j'ai largement de quoi me soigner. Donc ça, je l'ai déjà, vu que je suis maudit. Voilà, ça, je peux me l'équiper aussi. Voilà. Très vite, t'arrives à réavoir un personnage assez complet. Et c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Ah, tiens, l'ancien... Non, je l'avais fait, l'ancien cimetière avec le détective. Donc en fait, ouais, t'as l'hôpital.
Alors je crois que c'est l'hôpital d'Arkham du coup. Le cimetière. Après je sais plus ce qu'il y a. Je sais qu'il y a... il y a comment ça s'appelle il y a comment ça s'appelle la ville de Dagon et compagnie, la Innsmouth. Et voilà. Oula 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 oula. Par contre je suis vraiment pas fan de l'arme. J'espère que je vais arriver à en trouver une autre, sincèrement. Mais bon. Là c'est vraiment le petit run pépère, hein, sincèrement quoi. Croyez-moi, le jeu est vraiment très dur quoi. C'est Et encore je dis ça, mais là j'ai pris cher hein. Putain, il m'a fait casser le... Alors là, il n'y a pas l'air d'en avoir aussi, mais en mode normal, la majorité des levels en fait, sur le sol en fait, ont des trucs différents. Genre par exemple dans le cimetière, en mode normal, moi j'avais des pics au sol. Et il fallait que dans chaque arène je fasse attention là où je marchais parce que sinon je pouvais me faire, transpercer par des pics. Voilà, mais quasiment dans toutes les pièces quoi. Donc ça apporte encore une difficulté supplémentaire pour le jeu. Et ça facilite en rien le... Voilà quoi. Mais voilà, ça participe à l'ambiance de l'œuvre, on va dire. Par contre, je suis pas forcément pour... Il y a normalement, enfin, j'aimerais bien avoir un bouton d'esquive là. Mais bon, je vois mal le professeur sauter, esquiver. C'est vrai que ça correspondrait pas au personnage quoi. Là, tablette de chocolat, tablette de chocolat. Voilà. Ah, le sel. Alors ça peut être bien effectivement. Je sais pas si c'est celui-là qui te permet justement d'enlever les parasites. Parce que ça aussi, je crois qu'il faut du sel pour enlever les parasites. Ou un truc dans le style. Oula! C'est quoi ça? Ah putain! Alors ça, c'est une référence Out of Space. C'est une référence à la couleur tombée du ciel, quoi. Excellent, quoi. Avec la météorite et... Ouah, j'ai pris cher, là. D'accord, donc on est dans l'arène du boss, en fait. Si tu connais pas ça, c'est un super film. Avec d'ailleurs Nicolas Cage. Et comment ça s'appelle? Et c'est une super nouvelle donc du coup de H.P. Lovecraft où il y a une sorte de météorite qui tombe et qui on sait pas pourquoi disparaît. Et en fait elle transforme tout le paysage de la forêt. Une espèce de truc dégueulasse, informe. Alors là il faudrait que je me dépêche de le tuer parce qu'après j'ai plus avoir de quoi me soigner. Oui, il m'a défoncé là. Yes. Ouais, pas évident là quand même. Hein. Pas évident. Tu vois, tout à l'heure je rigolais, mais au final j'aurais dû prendre d'autres. J'aurais dû récupérer d'autres trucs pour me soigner, quoi. Full acide protection, ça aussi. Dr Simpson, est-ce que c'est vous? Feel nothing the color, it burns.
Est-ce que c'est un type de vapeur, de la lumière? Est-ce que c'est une forme tangible? Est-ce qu'on peut interagir avec? La meuf, elle est complètement... ou le mec, je sais pas, Dr Simpson. Complètement fou, quoi. Couleur tombée du ciel. Ah, il est génial, mec, regarde-le, si tu peux. C'est un sort de semi-film d'horreur, mais sans jumpscare. Et qui est plutôt fidèle au bouquin, quoi. Par contre, j'ai plus de quoi me soigner. C'est un peu la catastrophe. Et merde. En plus, j'ai plus de chocolat, j'ai plus rien. Ouais, je sens que le professeur va être très très dur à jouer, sincèrement. Je suis pas spécialement fan de ses aptitudes. Franchement... En fait, depuis tout à l'heure, là, c'est les lance-flammes qui me font peur. Merde. Chouette, de quoi me soigner. Voilà, c'est bien, je peux transmettre des objets. Ouais, il est bien l'objet que j'ai là. Je peux me protéger de partiellement des dommages sur l'attaque mentale en fait. Putain, ça va être encore ultra cher. Comment tu veux que je fasse quoi? Ah, peut-être qu'en vendant tout ça. Putain, même en vendant tout ça, j'ai pas assez. 29 584. Putain, chier quoi. Mais j'en ai une autre dans le coffre, celle-là. Je peux peut-être la récupérer plus tard, quoi. Ah putain, j'ai pas assez. Celui-là aussi, je crois que j'en ai un autre dans le coffre. Peut-être vendre mes mines. Oh putain, je peux vendre quoi encore? Chier quoi. Les bandages, je m'en sers pas depuis tout à l'heure. Je vais vendre de la dynamite. Ah, allez, bim, je peux acheter mon arme. Chouette, ça c'est fait. Ah oui. Ah oui. Là, ça devient intéressant, quoi. Voilà. Là, ouais. On est bien, là. Là ouais, j'accepte de jouer le... Ah, c'est... putain. Ah, voilà, là, tu vois, ça change tout, quoi. C'était exactement pareil, en fait, avec le... Avec le détective, en fait. Tu démarres avec le shotgun.
Et tu as une Winchester. Donc la Winchester tire plus loin, mais c'est du coup par coup. Donc c'est pas forcément terrible. Et là où par contre ça commence à réellement devenir intéressant, c'est quand tu chopes le Tommy Gun. Le Tommy Gun, c'est la mitraillette là. Franchement ça va tout seul quoi. Ah, par contre il faut que je fasse vraiment attention à pas devenir fou moi parce que... Ah mais j'avoue que l'arme elle est pas mal là. Elle est pas mal du tout quoi. C'est dommage qu'il y a que le scientifique qui peut l'utiliser mais... Mais... Ah putain, le jeu il m'a bloqué, il bloquait mes tirs. Oh mais je suis con. J'ai vu marquer suicide, j'ai mis oui. Putain mais n'importe quoi. Bon bah du coup j'ai perdu mon arme. Et voilà. Bon, du coup je sais qu'il faut que je la récupère. Ah putain. Je vais essayer de retourner. Ah ben impec, ça va. Ça va, ça va. Tu vois comme quoi des fois faire attention à ce que tu fais parce que... Je vends, ça je vends. Il me reste 5184. Acheter 2 tablettes de chocolat à notre ami. Voilà, histoire de redescendre un peu. Et ouais, c'est donc c'est pour ça je te dis, tu rajoutes la difficulté du jeu avec les pièges au sol, plus les ennemis, plus le fait que tu peux potentiellement devenir fou en lisant un livre ou en regardant un objet ou un truc comme ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et puis en plus la bande son est cool. Tu vois les espèces de trucs. Tu vois c'est à la fois triste, à la fois un peu mystérieux. Tu sais pas quoi. C'est vachement intéressant, sérieux quoi. Le jeu est très bon et puis visuellement là cet aspect un peu pixel art et tout là c'est génial. Ils se sont gavés. Ah, donc là je peux faire juste examiner, pas rentrer dedans. Et encore tu vois j'ai perdu une partie de ma santé mentale quoi. J'aurais peut-être pas dû quoi. Je suis carrément allé me jeter dans le feu. J'avais pas vu. Tu vois, bah là ils ont rajouté du feu en fait. Moi il y avait des pics avec le détective. Là ils ont mis du feu. Voilà. Donc là je suis déjà allé là. Et tire. Tire, tire, tire. Tu vas faire quoi en stream quand t'auras la fibre? Aïe. Putain, je vais crever. Putain, alors là, j'ai carrément plus de quoi me soigner. Il va falloir que je fasse attention. Je peux plus utiliser mon bras. Oh putain, je suis à 2 doigts de devenir fou là. J'ai l'écran qui part en vrille là. Eh putain vite.
Je vais devenir fou, quoi. Ah, ça va. Là, il faut plus rien que je lise, là. C'est pas joli, la folie sur ce jeu. Ah non, c'est même atroce, quoi. C'est une mécanique de gameplay qui est assez atroce, hein. Vraiment. Mais là, en plus, ce qui me fait chier, c'est que j'ai rien pour me soigner, quoi. J'ai rien pour me soigner, et le... Tu vois, et pourtant, je suis en facile, hein. Je suis en facile, mais je me suis retiré 2 objets, tu vois. Ah, ça va. Mais là, ouais, il faut plus rien que je lise, plus rien que je... Tu vois, genre ça, là. Je peux pas aller voir ce que c'est, parce que... Ah, putain, c'est mort. Elle aussi, tu vois, je peux pas lui parler, là. Je peux pas... Putain, je vais devenir fou. Non, il faut pas. Il faut pas, quoi. Ah, ça m'énerve, là, parce que j'aimerais bien, là, mais... Ah, putain. Ouais, je suis mort. Non. Ouais, je suis en train de brûler. Hein. Ah. Et je suis en facile. Je suis en facile, putain. C'est d'une violence, mais atroce, quoi. Et en plus, du coup, à chaque fois, il me remet là. Vu que je suis passé par le storage... Ah, il me la faut, cette arme. C'est obligatoire. J'essaye de gruger un peu comme je peux, mais... Une crase stamina, ça à la limite je m'en fous. Full électro, ça aussi je peux la vendre. Voilà. Moins comme ça, je garde mes objets, ça sera déjà pas mal. Voilà, acheter tablette de chocolat. Ah, déjà ça va mieux là. Ah mon dos. Là déjà c'est mieux. On se sent un peu plus vaillant, quoi. Oh putain! Non, tu m'emboucanes. Il m'a pas vendu la bonne arme. T'es sérieux? Il m'a pas vendu la bonne arme? Alors que tout à l'heure c'était le cas. Oh putain. Ah non. Cette arme de merde. Bon, c'est déjà mieux, tu me diras. Enfin, déjà mieux que ce que j'avais, mais... Oh. Ah, le jeu, il m'a grugé, là. Et il me l'a mis, mais tellement à l'envers. En plus, ils explosent. Bon, là, le truc qu'il y a, c'est qu'on connaît les pièces. Donc, on devrait pas trop être désemparés, on va dire. Un petit cultiste de merde là. C'est lui qui fait pop les invoques là. Non, non, je l'ignore ce truc parce que ça va encore me bousiller ma santé. Je tiens trop à ma santé. Alors lui c'était caché derrière le toit. Ah. En plus j'ai rien pour... j'ai vendu le truc pour me protéger des brûlures.
Alors ça... ça aussi j'ignore parce que... j'ai pris cher. Ah, le feu par terre, je le vois pas quoi. Je suis tellement omnibulé par les ennemis que... Là ça va. Putain, je suis deg quoi. J'aimerais trop récupérer l'arme que j'avais tout à l'heure quoi. C'est trop bien quoi. Putain, c'est genre l'arme parfaite pour le professeur quoi. Ça je l'ai pas vu mais... A fireplace. Bah, je vais l'ignorer ça aussi. J'ai trop peur. Trop peur de perdre de la santé mentale. Puis voilà, ouais, c'est ça que je voulais voir. Another dead body. Ah, en fait, elle a des bébés serpents, quoi. Ah, elle a des bébés serpents qui se baladent dans son corps. La haine. Voilà. Voilà pourquoi des fois il faut pas... bah, il faut pas regarder. Parce que... la curiosité est un vilain défaut, messieurs. Dames. Voilà. Voilà. T'essaies de configurer OBS pour l'émulateur, mais tu galères un peu. Ouais, ça dépend les jeux, en fait. Moi aussi, j'avais essayé, mais... ça dépend les jeux. Des fois, il te gruge parce que c'est pas la même résolution d'écran, etc. Alors, on recommence. On commence à avoir l'habitude maintenant. Voilà. 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 Ah, plasma atomiseur. Boya. Ah putain, ils vendent plus de chocolat quoi. Tu me fais un screen pour montrer où est le problème, ouais. Mais je regarderai après. Hein. Oh non, c'est pas le même encore. C'est pas la même arme. Pouah, en plus, elle est longue à recharger quoi. Putain, le jeu il me gruge quoi. Il me fait voir toutes les armes sauf celles que je veux quoi. Bon, par contre, celle-là, ce qui change, c'est que j'ai un champ d'action qui est assez costaud. Ça me permet de toucher un peu tout le monde, d'être à l'abri, on va dire ça comme ça. Il faut vraiment être vigilant sur tout ce que tu fais là parce que... Aïe, Chom Négorot. Aïe, aïe, 2 fois. Ça, j'y touche pas.
J'ai bien aimé le coup de la femme avec les bébés serpents dans le ventre. Ça prouve bien les choses, quoi. Voilà. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas voir dans la vie, et même quand tu as détraqué, des fois, il y a des trucs qui peuvent te... Il y a toujours quelque chose qui peut te surprendre. Voilà. Avec le jeu est punitif, par contre, pour ça, quoi. Je veux dire, là, le jeu, tu vois, il aurait pu me faire peut-être beaucoup de santé mentale, mais pas me rendre totalement fou, quoi. Là, c'est comme le squelette dans le... Non, là, je peux pas, là, je suis trop fou. C'est comme le squelette dans l'étrange endroit, entre deux levels, là. Si tu le regardes, tu deviens automatiquement fou, quoi. C'est juste des serpents dans de la viande froide. Putain, t'es encore pire que tout le monde, toi. Je vais te dénoncer à la police. Fou furieux. Toi, putain, je prends cher. Faut vraiment réagir vite, savoir ce que tu as dans ton inventaire. I'm coming to you, master. Ah, reculez, 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 je suis scientifique, je suis docteur. Ah putain. Ah, tu vois, c'est vraiment un gros problème du jeu, quoi. Et je suis en facile, quoi. C'est abusé, quoi. Allez. En plus, là vraiment, je démarre avec une arme de merde. L'arme de base du professeur, c'est une catastrophe, quoi. Tout à l'heure, j'avais chopé une arme, là. On dirait un Tommy Gun de plasma, quoi. Ah putain, plasma atomiseur, encore la même. Elle fait 15 000, elle fait. Moi, je veux pas ça, moi. Par contre, je peux acheter du chocolat. Ouais, ça va tout de suite quand même mieux. Bah, je peux vendre quand même le reste parce que ça me sert à rien. Ça me sert à rien, voilà. Le reste, je garde. Fais voir l'arme. C'est vraiment pas ce que j'aime. C'est pas grave. Allez, on est reparti. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, normalement les maps sont générées aléatoirement, mais là c'est vrai que vu qu'on a... que le jeu m'a fait une sauvegarde automatique entre guillemets dans le level, voilà. On sait ce qui va se passer, on sait ce qui va arriver dans la gueule. Donc ça va. Bouh, c'était juste des serpents. Ah mais j'avais pas vu, je croyais que c'était Chris qui avait dit ça tout à l'heure. J'avais pas vu que c'était toi Faron, coucou mec. C'est quoi la barre verte à droite? C'est la stamina en fait. Mais avec le personnage du professeur, ça me permet d'avoir comment ça s'appelle, hein. Un bouclier énergétique, ou alors si je le coupe, ça me permet de tirer voilà, une boule explosive en fait, quoi. Mais toi qui kiffes bien aussi tout ce qui est Lovecraft, quoi. Laisse tomber mec, c'est super dur. Vraiment super dur. C'est tout comme on aime, quoi. C'est le... Rappelle-toi les soirées sur le Ciné des Anciens, bah, c'est la même chose. Voilà. C'est texto la même chose. Genre si t'as pas réuni tous les éléments d'enquête dans la salle du boss de fin, quoi. Genre quand tu arrives face à Cthulhu ou quoi, bah tu deviens fou toutes les secondes en fait. Donc en 5 secondes même pas, bah ça y est t'es mort, quoi. Tu deviens totalement fou. Il est atroce ce jeu. Ouais, mourir tout le temps c'est un plaisir. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Genre là tu vois, même en voyant la plante des fois ça peut me poser problème. Donc je préfère éviter. Là, ce qui me rend fou, c'est que je suis en facile, quoi. Le détective, j'ai fait les 5 levels en normal. Donc bon, ça a été costaud sur le 5ème level. Et en plus, j'étais rempli d'effets, vulnérable au poison, vulnérable au feu, etc. Donc voilà. On va voir, là je suis vulnérable au feu, là. Parce que j'ai accepté un item sur un hôtel. Et du coup, ça m'a mis une vulnérabilité au feu, là, en fait.
Chomnigorat. Tac. N'hésitez pas à poser des questions sur le jeu si vous en avez. Ça me permet d'argumenter aussi la vidéo, quoi. Pour les gens qui pourraient tomber dessus ou quoi que ce soit. Hop. Là, je remets le bouclier. Je suis intrigué de voir les autres personnages à débloquer. Et quand est-ce que je les débloque. Donc on va voir. J'aurais pensé que le bouclier me protégerait du feu, mais apparemment c'est pas le cas non plus. Protège de rien ce bouclier, putain. Juste des tirs en fait, de loin. Mais pas du lance-flamme. Et ta santé mentale, c'est en fonction des battements de cœur, c'est ça? Non, pas du tout en fait. Là, attends, je te montre dès que j'ai terminé. Parce que là, ils m'ennuient. Ce sont des gens qui m'ennuient. Putain, tu vois, pourtant j'ai le... Qu'est-ce que c'est ce machin? Ça y était pas tout à l'heure, ça. What? On est bien d'accord, Chris? Ou même Fred, vous l'avez vu, ça y était pas tout à l'heure, ça. Qu'est-ce qu'il fait, le jeu? D'accord. Donc il y avait rien de plus, quoi. Ok. Alors en fait, ma santé mentale, si tu veux... si tu vois mon perso, là, normalement, il est serein. Il n'y a rien du tout. Et au plus tu vas lire des bouquins, voir des statuettes bizarres, récupérer des colliers bizarres, des trucs comme ça, au plus ton personnage, soit il arrive à les examiner et il se dit bon ben ça va, ok, j'ai compris, je sais ce que c'est, pas de raison de s'affoler, soit ton personnage il va complètement péter un câble et il va dire non mais attends, c'est une statuette faite de chair humaine. Oula, il y a un problème. Il y a un problème quelque part là. Et du coup, il va perdre de la santé mentale. Et au fur et à mesure, si tu veux, t'as des sortes de filaments qui apparaissent comme ça sur ton personnage. Et au bout d'un moment... Et jusqu'au moment où ton personnage, bah, carrément, il pète un câble, il se suicide lui-même parce qu'il en a ras le cul, quoi. Il supporte plus, quoi. Ou alors, à défaut, par contre, des fois, tu tombes sur des animaux. Des animaux ou des objets banals qui te rappellent des choses cool. Et ça te permet de regagner de la santé mentale. Voilà. Le jeu est sorti, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. C'est... il est sorti, je crois, il n'y a même pas 6 mois, hein. Même pas. Ah putain, j'ai marché. Mais pour le coup, ouais, il est vraiment intéressant et il est fidèle à Lovecraft. Il y a plein de clins d'œil à des adaptations de films assez nouvelles. Il y a plein de choses, vraiment, quoi. Broken Gravestone. Go down. Ah, je peux quitter cette... Ok. Ben, je pense que c'est ce qu'il fallait que je trouve, en fait. Donc je descends. Pikman Catacombe. Alors ça, par contre, avec le détective, je l'avais pas vu, j'y étais pas allé. Voilà. Ok. Donc je connais absolument pas ce level là. Je découvre encore le jeu. Le jeu, je pense que le jeu... Ouh, putain, ce qu'il m'a mis. Je pense que le jeu a une super bonne durée de vie. Et que tu sois en facile, en normal ou même en dur. Y a pas de... Putain, ils sont tous en famille là. Y a pas de vrai... de comment on peut appeler ça? Y a pas de problème en fait. C'est-à-dire que la manière dont tu vas faire ton jeu en facile ou en normal, ça change rien. Y a pas d'éléments du jeu bloqués parce que tu es en facile et que c'est trop facile. Voilà. C'est... ça, je trouve ça bien. C'est bien. Si entre deux runs trop compliqués, t'en as un peu ras le cul du jeu ou quoi, ça te permet de refaire une nouvelle partie avec... Voilà. En reprenant un peu plus confiance en toi, on va dire, entre guillemets, quoi. Donc ça, c'est bien. Alors là, je vois une statue de Cthulhu. Mais je pense pas que ça soit un... Non, c'est pas un hôtel, y a rien à y faire.
vais mettre l'antidote en haut. Boost! Alors je me méfie aussi parce que des fois il y a des œufs. Il y a des œufs au sol et tu as des espèces de trucs parasites qui en sortent quoi. Donc ça aussi quoi, si t'es parasité au bout d'un moment dans le jeu, t'as les parasites qui te sortent du ventre quoi. Voilà, tu sais pas quand, ça sort quand ça veut quoi en fait. C'est juste infect quoi. Allez, hop. Oh, les effets de lumière en pixel art là rendent bien. J'aime bien. Je dirais de la RTX, ça sent la RTX. Ah regarde, en bas ils sont en train de bouffer là. C'est la fin du repas. Ah. Putain, par contre, j'aime pas du tout l'arme que j'ai, quoi. Elle est naze de chez naze. Wow, j'arrête pas de me faire écraser par des trucs. Parce que je marche sur ça, en fait. C'est une espèce de crevasse ou quoi qui te fait tomber des trucs dessus. Wow, mais ils sont combien, là? Wow. Il y a toute la famille quoi. J'ai pas fini en plus hein. J'ai pas fini. Ah, il doit y avoir quelque chose dans cette salle, c'est pas possible. Attends, je recharge avant d'y aller parce que... C'est quoi, regarde, je vais mettre une mine là. Hop. Ah, ils ont esquivé ma mine. J'y crois pas. Cette bande d'enflures quoi, mais... J'étais trop content moi. J'ai dit tiens, marcher dans ma mine. Je peux pas, non. Je peux pas. Ah bien, du chocolat. Le chocolat me fait descendre le stress en fait. Le chocolat me fait descendre le stress, donc je récupère de la santé mentale, très peu, mais j'en récupère. Oh putain, je me suis fait éclater quoi. Faut fouiller tout ce qui est cercueil, caisse, ce genre de choses là. Ah, Medeshi joue à Binding of Isaac. Aïe. Je vais descendre par là. Alors des fois c'est un peu chiant parce que vu que l'écran est assez dense des fois, tu sais pas exactement de quel côté de l'écran tu pop en fait. Donc tu vois tous les ennemis apparaître à l'écran, tu dis ok mais en fait je suis où moi. Donc tu mets juste un certain moment à te repérer quoi. Mais voilà tu vois là le temps que tu perds des fois ça peut être décisif. Parce que tu peux tomber face à des ennemis et c'est pas évident quoi. Hop. Bonjour. Ah. Alors je sais pas si on le voit. Ça là. En fait c'est bondé de parasites quoi. Voilà. C'est bondé de parasites. Je vais le faire éclore pour vous montrer. Voilà. On les a vus sauter de l'œuf. Je vais remontrer mais... Ah oh, putain, je suis parasité. Voilà. Donc là, j'ai l'effet parasite. Et il va falloir que je trouve très vite un truc pour comment ça s'appelle, pour m'enlever les parasites. Parce que sinon mon personnage va mourir. Donc voilà. Voilà, je voulais vous le montrer en vidéo, c'est fait. Je suis très heureux. J'espère que je ne vais pas en mourir parce que j'ai pas envie de recommencer encore quoi. Parce que là du coup je recommencerai au début de la caverne. C'est quoi ça? Paint, palette au professionnel artiste, ok. Là il y a que dalle. Donc à la recherche de
À la recherche du boss, sûrement, de la zone. Je ne sais pas où il se trouve. Je vais me faire éclater encore. Ah putain, fais chier. Je peux pas le dire à la caméra. Je peux pas le dire à la caméra. Tu forces les choses. Tu forces. Ah bah là... là c'est ma vie quoi. C'est carrément ma vie qui est en jeu quoi. Allez, hop. Vite, 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 vite. Charge, 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 charge. Espèce de créature dégueulasse là. J'aimerais bien une lampe torche aussi des fois parce que... Donc je le rappelle, je suis toujours parasité. Il faut que je trouve du sel. Ou un truc dans le style. Chocolat. Ou alors en fait je sais pas si les parasites ne se déclenchent pas si tu bouffes trop de chocolat. Je sais pas. Parce que... Ah. Alors attends, parce que là je vois un truc de peinture. Oula, il y a plein de trucs bizarres. Là je vois une créature bizarre aussi. Oh, Necronomicon. Qu'est-ce qu'il fait? Alors le book est écrit en latin, l'auteur est appelé Holos Warmius. Judging by its possible meaning. Donc c'est une édition extrêmement rare. Je peux l'examiner, j'espère que je vais pas devenir fou et mourir. Kratu Bratanicto. Non, c'était le truc à pas faire. C'était la chose à pas faire, putain de merde. Non, 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 non. Non mais t'es sérieux, putain? Non mais c'est une blague quoi. Putain mais en plus ça crève pas quoi. Yes. Wow. Oh, Shirt of Ash. Excellent. Alors, increase maximum health and regeneration resistance. Ah bien. Donc j'ai la tenue de... J'ai la tenue de Ash de Evil Dead quoi. Donc tu vois, il y a même des références à d'autres films qui sont pas forcément... Putain, d'accord, donc ça peut me faire apparaître carrément des boss ou je sais pas quoi. Chaud. Bon, maintenant j'espère pas mourir des parasites. Ça me ferait chier. Et... Ah, il doit me manquer un objet. Et ouais. Je sais pas ce que c'est de manquer un objet. Lequel, j'en sais rien. Putain, je perds de la life.
Tiens, en plus là j'ai vraiment plus rien pour me soigner. C'est quoi ça? Ah, c'est bien ça. Bim! Je me suis enlevé tous les effets négatifs, quoi. Terrible. Ah, il y a la salle du boss en plus. Donc je suis plus sujet aux parasites. C'est cool. Je vais aller voir l'autre en haut parce que je crois qu'il y a le sac de l'artiste. J'ai vu écrit. Donc... Alors, donc il lui faut... Ah mais c'est peut-être pas le crâne qu'il faut alors. Artist bag, paint et... Ça a même enlevé, t'as vu le nez au feu. Ouais, je sais, j'ai vu. Ça m'a enlevé tous mes effets négatifs, ça c'était cool ça. Ça vaut le détour. Et ouais, par contre là il me manque un objet. Il me manque un objet. Donc... Là, il faut que je fasse attention maintenant à pas devenir timbré. Ou à crever comme de la merde. Et là, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vraiment rien pour me soigner, là. Putain, je peux carrément plus bouger, là, maintenant. Je suis stun, Putain. Ah, il m'a fait du bien le petit coffre là. Je me tâte en fait. Non, il faut pas que j'aille au boss maintenant quoi parce que... Putain. En plus, il me défonce la gueule. Ah, par contre, j'ai max de santé. Je suis obligé de me soigner. Ouais, j'aimerais bien trouver vraiment plein de packs de soins, des trucs comme ça, parce que... Putain, les bleeding là, mais... C'est juste une horreur dans ce jeu aussi, quoi. Tous les trucs à effet négatif, là... tu douilles, quoi. Ah, agent for moving set... Ah, ben voilà, ça y est, j'ai tout... J'ai les trois... J'ai les trois télés. Tac... Je vais essayer de retrouver mon chemin. Alors, je crois que c'est ça, c'est cette fameuse pièce. Voilà. Donc, tac, je place, et je place. Oh merde! Tu te fous de ma gueule? À moins qu'il y ait vraiment un emplacement ou... Merde. Bon, j'ai pas le bon objet apparemment. La salle du boss, je crois qu'elle doit être là. Mais bon, c'est un peu la loose. Si j'y vais maintenant, là. Non, c'est pas là. Où est-ce que je l'ai vu? Ouais, j'ai dû la voir par là, je pense.
Ouais, elle est là. Elle est là et j'ai absolument rien pour... Ouais, je vais mettre... voilà, ça c'est bien. Au cas où il m'arrive une couille, je peux me téléporter, je me casse. J'ai de la dynamite. J'ai de la dynamite. Comment ça se fait qu'il me le... Ah putain, seulement pour le détective. Ah merde, j'ai récupéré 5 bâtons de dynamite. Mais c'est que pour le détective, putain, fais chier. Bon allez, c'est parti, boss. J'ai aucune putain d'idée de ce qui va m'arriver. Mais je sais pas pourquoi, je le sens... je peux pas passer. I can see the damage this creature. To the material, I need to find a way to steal the crack in the wall. Ah, d'accord. Find a way to steal the crack. Ok, donc je peux pas passer la créature pour aller combattre le boss. Chouette. Alors effectivement, il faut peut-être que je trouve les 3 objets pour le... Pour lui. Oh putain. Je m'attendais à un boss bien dégueulasse là. Quoi que tu me diras, tant mieux. Si c'est juste une sorte d'enquête ou à rétablir le... Peut être bien. Ça varierait les plaisirs un peu. Oh, blading à chaque fois quoi, putain. Acid Mine. Ah, je suis vraiment pas fan du professeur quoi. C'est avec ses mines là. Le détective est vraiment excellent par contre. Tu peux utiliser les grenades, les TNT, les cocktails Molotov aussi quoi. C'est juste le top. Très bon personnage. Charge, 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 charge. Bien, 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 bien. Par contre, les os, voilà, on s'en passera. Hein, à part pour tout revendre, mais franchement, ça coûte rien, quoi, en plus, les os, donc... Je fais attention où est-ce que je mets les pieds, parce que... Putain... Arrêtez de me filer des os. Suffit. Ben en fait j'ai clean entièrement le donjon, mais il me reste il faut que je trouve... Putain, il m'a fait peur, faut que je trouve les objets... Faut que je trouve les objets nécessaires. Donc moi qui pensais que j'avais terminé entièrement là, cette zone, alors pas du tout. Unfinished pictures. Tac. Ah d'accord, donc il me fallait en fait une toile vierge pour qu'il puisse peindre l'autre gogol là. Ok. Non, j'ai pas de clé. J'ai rien du tout. Donc là c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Ben on peut retourner à la peinture. Voilà. Je fais juste une petite pause, je vais pisser, je reviens. À de suite. Tac.
Heureux. Hop. Bon, on va essayer de pas crever maintenant. Ça serait pratique. Heureux Christopher. Je m'inquiète quand même pour la santé mentale parce que je me dis si jamais je tombe sur un truc complètement fou encore, je vais prendre cher au cul. Alors, ça, et ça. Trop bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ah, ok. Non, c'est pas possible. Robert Pickman. D'accord, donc Monsieur Pickman est une sorte de créature de la nuit dégueulasse. Ou du moins qu'il s'est transformé, quoi. Ah, j'ai trouvé de nouvelles informations pour combattre les grands anciens, quoi. Et donc j'en sais plus sur Chomnigorath et Cthulhu. Voilà, donc ça c'est bien. Je vais pouvoir les combattre. Je vais pouvoir les détruire. Donc c'est bien sympa tout ça, mais la véritable question maintenant c'est comment je fais pour aller jusqu'au boss, quoi. Et quelle est la vraie solution? Ah ben voilà, ça c'est débloqué. Ah mais y a même pas de boss en fait. Essaye d'aller voir le boss now. Ouais, ben y a même pas de boss en fait. Ça c'est débloqué. J'ai du chocolat. Voilà. Et le reste n'est pas nécessaire. Donc on peut partir. Voilà, ça c'est fait. Et donc là où ça devient intéressant, Fred, c'est que entre deux levels, tu arrives donc dans cet endroit étrange. Et voilà, donc là on te dit que tu as trouvé de nouvelles informations qui vont t'aider à vaincre le boss final. Donc tout ça c'est cool, c'est bien. Et en fait, si tu veux, c'est un lieu qui est partagé entre les divers personnages en fait que tu vas jouer, que tu sois en facile, en normal, en hard. C'est pareil, quoi que tu prennes, n'importe quoi, tu peux partager ton stuff entre les personnages. Donc ça c'est pratique aussi. Hop, donc ça j'en ai pas besoin. Tac, je vais le remettre là. Donc c'est bien. C'est bien, je peux récupérer du stuff. Tu vois, pour le détective, t'as le Tommy Gun. Ça c'est génial. Je peux récupérer encore du matos, des clés, etc. Je vais récupérer des clés d'ailleurs. Parce que... et après... Tac, je vais récupérer des bandages aussi. L'antidote, j'en ai, c'est bon. Après, ça va, je suis bien stuffé là. Je suis assez bien stuffé. Donc ouais, là où ça va devenir intéressant en fait, c'est ce fameux tableau qui va te permettre en fait de voir à quel point tu as résolu le cas de chaque grand ancien en fait. Au plus ta connaissance augmente sur l'un d'eux, au plus tu vas pouvoir le battre en fait. Et quand tu atteins le 100%, que tu as tous les documents sur un boss, tu peux aller à l'aise dans son arène et tu deviendras pas fou en fait. Tu pourras aller jusqu'à le battre en fait. Voilà. J'ai essayé d'aller dans l'arène de Dagon, je suis devenu fou après 5 secondes en fait. Je l'ai même pas vu en fait. Il m'a parlé et je suis mort après quoi. Donc voilà. Et ça c'est la liste de tous les objets
que tu peux trouver dans le jeu. Voilà, que ce soit les packs de soins, le Elder Sign donc qui t'enlève tous les effets négatifs, les tablettes de chocolat, les pansements, le Necronomicon comme ça. Voilà, il y a encore plein d'objets et vu que je les ai pas trouvés, je sais pas ce qu'ils font. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à trouver. Et je pense que le jeu va s'améliorer au fur et à mesure. Et puis voilà. Voilà. Donc là, tu vois, l'arène de Dagon est déjà ouverte. En fait, c'est ça, il y a 5 grands anciens. Donc il y a Cthulhu, Dagon, Shom-Niggurath, Azathoth, et je crois que c'est Yog-Sothoth le dernier. Ah non, Nyarlathotep, voilà. Donc 5 grands dieux pour 5 personnages. Et en fait, si tu veux, il y a des informations que tu vas pouvoir trouver que avec, par exemple, pour Dagon, il n'y a que le détective qui va pouvoir trouver majoritairement les informations au sujet de Dagon. Parce que ça fait partie de son histoire, tu vois. Pareil pour Cthulhu, il n'y a que le professeur qui va pouvoir trouver des choses sur lui. Et la goule, par exemple. Pour Shom-Niggurath, ça va être la sorcière. Pour Nyarlathotep, ça va être le voleur. Et là, tu as le professeur et un peu tout le monde, quoi, en fait, pour Azathoth. Et plus tu as de connaissances, plus tu résistes à la folie, ou faut vraiment être à 100%. Alors, je sais pas du tout. Je pense qu'en fait, il faut être à 100% pour pouvoir résister à l'arène du boss, en fait. Voilà. Après, voilà, je peux rien te dire de plus à ce niveau-là, sachant que j'y suis pas arrivé. Là, si je rentre pour te montrer, il y a des chances que je reset le level que je viens de faire. Donc on va calmer la sauce. Voilà, tac. Donc voilà, après je pense qu'il pourrait rajouter quand même plus de choses, tu vois, dans cet endroit. Je sais pas, des cosmétiques, ou... Enfin, je sais pas, modifier ton personnage, lui rajouter des masques à gaz, ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que tu lui mets du matos sur la gueule, mais au final tu le vois pas sur le perso, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé, tu sais, un peu la Binding of Isaac. Tu vois ton personnage vraiment changer, évoluer au fur et à mesure. Et voire même qu'il y ait une possibilité de pouvoir travailler pour les dieux très anciens. Et apparemment, de ce que je vois, les arènes sont pas les mêmes. Les levels sont pas les mêmes. Parce qu'il me semble que ce level avec le détective, je l'avais pas fait. Donc voilà, le jeu... Le jeu va vraiment te présenter divers endroits, diverses zones qui sont assez bien foutus au final. Par contre, ouais, il faudrait que je trouve de quoi me restaurer la santé, parce que... Enfin, la santé mentale, je parle. Alors là, c'est quoi? C'est un temple? Ah non, c'est juste la jungle. Ah, un explorer. Je vais lui dire que je suis un chercheur. Is bad placed. Ok. Donc pas moyen de retourner en arrière. Impeccable. Il me parle pas plus? Dommage. J'aurais pensé que le mec allait me... Ce serait un marchand ou quoi, mais même pas, dommage. En général, là, pour l'instant, j'ai vu que 2 marchands dans le jeu. HP Lovecraft, qui te sert de marchand. Et le roi en jaune. Qui est tiré de la nouvelle Le Roi en jaune. Voilà. Que j'ai acheté en bouquin et que j'ai toujours pas lu. Oh putain, parasites qui m'ont sauté dessus. Ouais, des sortes d'œufs là. Des sortes de merde qui te courent après là. Ah, moi j'avais eu les grottes, je crois, avec le détective. J'avais eu l'extérieur de manoir. J'avais eu l'hôpital. Les cavernes
c'est ça, les cavernes de cristal, avec remplies d'araignées, de cocons dégueulasses comme ça, là, comme ce que je suis en train de tuer. J'avais eu le cimetière, donc on a vu tout à l'heure, quand tu es arrivé sur le stream par exemple, et j'ai eu la ville de Innsmouth, qui est présente dans le jeu Corner of Earth, l'ancien jeu Call of Cthulhu. Voilà. Wouah! Putain, il m'a carrément stun. Ah, il y a carrément des prêtres lézards et tout. Trop bien. Putain, en plus, je vois rien, quoi. Oh. Putain, par contre, le feu, il descend lentement. Heureusement que j'ai pas la sensibilité au feu, parce que... Dragon. Ok. Il a dit c'est bien de voir autre chose que qu'un octopus pour une fois, quoi. C'est bien de voir un truc avec une autre forme qu'un poulpe, quoi. Ok, là je suis sur la terre des dinosaures et des créatures oubliées, quoi. Ah ouais, il fait de feu, il fait de flammes, j'ai tout là. Là j'ai droit à tout là. Aïe 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 aïe. Ça aussi, ça te chope et ça te lâche plus en fait. Ça te lâche plus à moins que tu mettes bah, genre un bouclier ou un truc comme ça. C'est avec le détective, tu peux mettre des coups d'épaule en fait pour les déloger. Mais sur le coup, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc du coup, je me suis fait dévorer je sais pas combien de fois, j'étais dégoûté, quoi. Oh! Donc là, ça va, il meurt automatiquement avec le bouclier. Mais bon. Ah, je suis empoisonné. Ah, fuck. Putain. Putain, je déteste là ces œufs. Putain, en plus, il y en a partout, quoi. Ils en ont foutu sur toute la map, c'est con. Allez, des ennemis. C'est reparti. Je sais pas qui vénère les lézards là. Je sais pas par rapport à quelle nouvelle ça se... C'est à quelle nouvelle que ça fait un clin d'œil ou je sais pas du tout. Je suis pas encore assez expert dans l'art de HP Lovecraft. Oh putain, c'est quoi ça? Ah, je suis trop fou là. Ah non, si je vérifie ça, je vais crever. Faut que je fasse attention là. Probablement Macron. Arrête. Putain, t'as vu les... Apparemment là, ça va pas dans son sens, hein, je crois, Trump. J'ai pas vu aujourd'hui là s'il y avait les résultats ou quoi que ce soit. J'ai pas regardé là depuis tout à l'heure. Et ce qu'ils disaient les mecs après, ils disaient franchement moi, que ce soit Trump ou Biden, j'en ai rien à branler parce que vendredi il y a le Mandalorian quoi, donc Osef quoi. Je vais l'ignorer. Je vais l'ignorer parce que je sens que je vais crever quoi. Chocolat. Mais en fait j'ai l'impression que ça me fait pas descendre du tout mon taux de... Mon taux de diabète. Non mais ça me fait pas descendre
ma folie, quoi. Ou alors je dois avoir un niveau vachement haut, quoi. Alors, moi je m'en tape pas, j'aime bien regarder, tu vois. J'aime bien regarder, j'aimerais bien savoir qui c'est. Mais voilà, après effectivement je suis... je dois t'avouer que... ce qui se passe en France est quand même largement plus préoccupant que... Attends, je suis obligé de l'ignorer. Que ce qui se passe en Amérique, je m'en fous en fait de l'Amérique. C'est... voilà quoi. Mais c'est vrai que là, ces élections, les gens ont été particulièrement attentifs à ce qui se passait en Amérique, quoi. Enfin, après, on est sur le stream, on va pas commencer à parler politique, mais voilà, quoi, tu sais très bien ce que j'en pense, quoi. Toi-même, tu sais. Alors... Putain, il y a des œufs. Il y a des œufs partout. Putain, je pense que j'ai bien fait de lancer la partie en facile parce que... Oh, il y a un jeu de... C'est ça que je voulais te dire, Fred. Il y a un jeu d'horreur qui est sorti là sur Steam, je pense que t'as dû le voir, hein, qui s'appelle Visage. Alors je le trouve un poil trop cher, mais il a l'air vraiment pas mal graphiquement déjà. Et apparemment il y a l'air d'avoir plein de fantômes, de trucs comme ça, de trucs dégueulasses qui apparaissent dans le jeu. Genre un peu du jumpscare, la Outlast ou des trucs comme ça là. Il a l'air intéressant. Les critiques avaient l'air bonnes dessus. J'ai dit putain, il faudrait que je lui en parle, lui qui en ce moment aussi est à fond là-dessus. J'ai pas encore regardé ta série. Faut que je me la lance. Je devais regarder hier et puis au final, je me suis écouté la musique tranquille. Ah voilà, Lovecraft. Qui va nous servir de marchand. Ouais, regarde, il est en... Bah, il est dans les nouveautés Steam. C'est l'un des premiers trucs, là. Et look ça, tu verras, il y a l'air d'avoir plein de fantômes différents. Tu sais, ça me fait penser à American Horror Story, en fait. Genre la première saison, quand tu te balades dans la maison, et que genre, t'as le mec de la cave, après t'as un autre fantôme, et encore un autre fantôme, mais chacun a des spécificités différentes, quoi. Protective coats. Full protection against fire. Putain, ça peut être bien, ça. Parce qu'il y a tellement de trucs de feu, là, dans cette zone. 36 000. Putain, ça, je pourrais l'acheter, ça. Ah, je l'achète. Je l'achète parce que... ça vaut le détour, là. Ah, c'est pas trop mal. Voilà. Full électroprotection, là, je m'en fous un peu. J'aimerais bien trouver du chocolat aussi, si possible. Toujours à la recherche de tablettes de chocolat. Ah, ah, putain, heureusement que j'ai pris le truc pour le feu. Parce que... ouais, j'aurais douillé ma race, quoi, mais... putain. Merci le bouclier. Ah, j'ai hâte aussi la prochaine mise à jour de Phasmo, quoi. Déjà, hier soir, avec ce qu'il m'a dit Schnaf, j'étais au taquet, quoi. Je dis, oh putain, ça va être génial, quoi. Ah, putain. T'aurais bien aidé, mais les miennes de tablette sont sur le point de disparaître avec le confinement. Putain, c'est clair. C'est clair. Et Laura aussi, on s'arrête pas de bouffer, putain. Et vu qu'en plus, du coup, mon accident, là, le sport, c'est pas trop conseillé, tu vois.
Donc ouais, voilà, je peux pas faire grand chose quoi. Puis en plus là avec le confinement, le club de sabre, bah, c'est négatif, donc tout ça quoi, la folie quoi. Putain, je vais crever, je vais finir par mourir là. Aïe 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 aïe. C'est la fin des artichauts. Là, si je trouve pas très vite de quoi me soigner, le poison va me tuer. Voilà, je suis mort. La haine. Trop la haine, quoi. J'ai trop la haine. Putain, fais chier, fais chier. Bon, je vais m'arrêter, je crois. Je crois. Bon, bah c'est bien dur comme il faut, quoi. Allez, je vais revenir au main menu. Donc voilà, c'était une présentation de Lovecraft Untold Stories. Je sais pas si je reviendrai dessus en stream. Parce que c'est pas un let's play, c'était juste pour présenter le jeu, parce que je l'aime beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire, et il est assez fou en termes d'ambiance. Donc voilà, je verrai si je reviens dessus en stream. Voilà. Allez, sur ce, salut à tous, ciao, passez une bonne soirée. Ciao.